Par quelle foi? Tu demandes à Dieu par quelle foi? Alléluia. Tu cries à Dieu par quelle foi? Tu cries, tu ne vois pas. Tu pleures, tu ne vois pas. C'est quelle foi que tu... Est-ce que tu es sûr de ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux obtenir? Est-ce que tu es sûr du travail que tu es en train de, du travail pour lequel tu es en train de prier? Est-ce que tu es sûr que Dieu va t'accorder ça? Est-ce que tu es sûr que le foyer que tu désires tant, est-ce que tu es sûr que Dieu peut t'apporter cela? Alléluia. L'assurance. Dieu veut notre assurance. Dieu veut qu'on soit sûr de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche, de ce qu'on lui demande. Amen, amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Nous allons partir rapidement. La deuxième clé. On était toujours. La deuxième clé, c'est la foi qui ne doute point. La foi qui ne doute pas. Alléluia. Mais tu crois. La foi qui ne doute pas, mais tu crois. Ça, c'est la deuxième clé. Amen. Il y a ce disciple, oui, vas-y, verset 23. Oui. Même Marc, le même verset 23. Marc 11, verset 23. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. La foi qui ne doute pas, mais qui croit à l'accomplissement des bonnes œuvres, à l'accomplissement des promesses de Dieu, à l'accomplissement des grâces de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il dit, si nous avons la foi qui ne doute pas, nous serons capables de dire à une montagne de se déplacer. Et si nous ne doutons pas justement, cette foi va se dégager. La montagne ici représente les situations difficiles dans notre vie auxquelles nous sommes confrontés. Ça peut être une maladie que tu traînes. Ça peut être un problème que tu traînes. Ça peut être un exaucement à laquelle tu t'attends. Alléluia. Amen, amen. Et tu pries. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas d'exaucement. Alléluia. Amen, amen. La montagne ici peut représenter justement une famille qui ne prospère pas. Ou bien dans la famille, on dit que toi, tu ne dois pas te marier. C'est ça, une montagne, ça peut être aussi une montagne pour toi. Une montagne pour toi où tu essaies tout, ça ne va pas. Alléluia. Amen, amen. Je prie et je déclare ce matin que Dieu te donne la foi au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on amène les visages, je dis, je prie que Dieu te donne la foi ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. La foi qui pourra déplacer les montagnes. La foi qui pourra changer les situations. La foi qui pourra changer ton environnement. Qui ne doute pas. Alléluia. Mais quand tout le monde pense que c'est plus possible, toi, ta foi peut te permettre d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu ne doutes pas. Parce que tu crois. Mais quand les gens ont envie d'avancer, toi, tu avances. Pourquoi? Parce que tu crois. La foi qui ne doute pas, mais qui croit au miracle. La foi qui ne doute pas, mais qui croit à l'exaucement. Donc, il dit, si tu as une foi, si tu développes une foi, et que tu ne doutes pas, tu seras capable de dire, dans cette famille, on ne se marie pas, mais j'ai la foi, je me marie au nom de Jésus-Christ. Dans cette famille, on n'avance pas. Mais moi, j'ai la foi, j'avance au nom de... Alléluia. Si tu as la foi, cela est possible. Alléluia. La foi est audacieuse. Alléluia. La foi, c'est l'audace. C'est-à-dire où tout le monde est en train de reculer. Où tout le monde est en train de dire qu'il n'y a plus d'espoir. On ne peut plus
espérer en cette chose. Non, c'est fini. Alléluia. Toi, tu viens comme Jésus en face du tombe de Lazare et dit à Lazare de sortir. Alléluia. C'est la foi qui ne doute pas. On dit c'est fini. Ils sont déjà 4 jours dans les tombeaux. Et puis toi tu viens et puis tu dis Lazare il n'est pas mort. Il dort. Ma situation n'est pas finie. Ma situation est mise quelque part au vrai. Alléluia. 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 Mais si tu ne crois pas, mange-toi. Amen, amen. Lazare est mort quelque part. Et moi je fais mon entrée pour dire calmez-vous, tranquillisez-vous, ne vous agitez pas, ne vous tourmentez pas, ne vous mélangez pas. Ma situation n'est pas terminée, ma situation va vivre encore. J'espère que ma foi peut produire. Alléluia. C'est ça la foi. Plusieurs personnes viennent à l'église. Ils viennent avec des sujets. Et quand l'homme de l'épargnement déclare pour dire soit tu es guéri, au fait, il veut se voir d'abord traîner pour qu'il sache qu'il est guéri. Amen. Ou bien il veut que l'homme de Dieu, c'est-à-dire qu'il est qu'à pousser sa tête même. Il est qu'à lui faire des choses pour qu'il sache lui-même au fond de lui qu'il est guéri. Alléluia. Une seule parole suffit pour un homme d'être libéré, pour un homme d'être guéri. C'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Tu ne doutes pas. Amen. Tu ne doutes pas. Tu regardes la situation en face de toi et puis tu dis, c'est vrai, tu as eu les autres. Tu as pu avoir les autres parce qu'ils n'ont pas la foi que j'ai. Ils ont douté en eux. Mais moi, je ne peux pas douter. Alléluia. Je ne doute pas. Je ne peux pas douter. Même si je dois mourir jusqu'à la mort, je ne doute pas. Amen, amen. Je dis amen. On va partir rapidement. Nous sommes sur la 4e clé. La 3e clé, qui est la foi qui ne doute pas, mais qui croit. Amen. Amen. Ça, c'est la 2e clé. Et nous allons voir ensemble la 3e clé. Alléluia. La 3e clé, c'est dans le même chapitre, le verset 24. Oui, allons-y. Marc 11, verset 24. Oui. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. La 3e clé, c'est la prière de la foi. La prière de la foi. Alléluia. C'est-à-dire, il dit, ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qui va suivre? Et vous le verrez s'accomplir. Amen. La prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. La prière. Amen. Ce que nous n'avons pas encore compris est que la prière est une puissance. La prière est une force que nous, en tant que chrétiens, nous devons exploiter. Alléluia. La prière est l'arme fatale du chrétien. La prière est l'autorité que Christ donne aux chrétiens, aux hommes et aux femmes que nous sommes. Donc il dit à ses disciples, si vous demandez en priant, croyez, et si vous ne doutez pas en vous-même, mais croyez que ce que vous demandez, cela va s'accomplir, cela va arriver. Et ici,
C'est quoi la prière pour un enfant de Dieu? Pourquoi un enfant de Dieu doit prier? Amen, amen. Justement parce que la prière, c'est la communication avec Dieu. La prière, tu t'exprimes à Dieu. Tu t'exprimes et tu parles à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et nous sommes aujourd'hui dans une église, dans des églises aujourd'hui où les chrétiens sont paresseux. Là, on ne prie pas, mais on veut tout avoir. Alléluia. On ne prie pas, mais on veut que les choses soient belles autour de nous. On ne prie pas, mais on veut que les situations changent. On ne prie pas, mais on veut que le miracle soit. Alléluia. Amen, amen. La prière est l'une des armes que le diable utilise très souvent pour affaiblir les enfants de Dieu que nous sommes. C'est la négligence, la lourdeur, la paresse. Alléluia. Parce qu'il sait que aussi longtemps que tu seras connecté à la prière, alors tu auras de grands résultats dans ta vie. Donc comment te déstabiliser? Comment t'affaiblir? C'est de mettre en toi des doutes. C'est de te faire croire que tu es trop fatigué, que tu ne peux pas prier. Tu as tellement travaillé. Est-ce que tu peux alors encore t'asseoir pour prier? Il y a certains mêmes dès qu'ils s'assoient, quand ils rentrent dans l'ensemble, dès qu'ils disent Alléluia, Amen, c'est sommeil. Amen, amen, amen. Alléluia. Son Amen se trouve en même temps, il a déjà tracé lui. Donc le diable te fait pas croire que tu es trop fatigué, que tu as trop travaillé la journée, que ce n'est pas la peine de prier. Alléluia. C'est un piège. Et beaucoup de chrétiens sont tombés aujourd'hui dans ce piège-là et qui sont devenus des chrétiens charnels qui ne prient même plus. Qu'il y a des situations et puis bon, ça ne leur dit absolument rien. Amen. Je dis Amen. Amen. Qui ne leur dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus les aides de la prière. Parce qu'ils ont perdu cette flamme-là. Ils ont perdu ce feu. Ils ont perdu l'engouement de la prière. Alléluia. Je suis venu t'encourager ce matin. Amen. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Aussi longtemps que tu vas rester assise ou assis, tu ne verras pas les grâces de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Amen. La prière active des grâces. La prière ouvre des portes. La prière bénit. La prière délivre. Alléluia. Et lorsqu'un homme est assis, le mouvement que tu pouvais faire est assis en toi. Quand tu te lèves, la gloire se lève. Alléluia. Quand tu te lèves, la grâce se lève. Quand tu te lèves, le miracle se lève avec toi. Amen. Alléluia. Quand tu te lèves, le changement se lève. Amen. Il faut qu'un homme se lève pour dire non à la situation. C'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux voir les changements dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, dans tout ce que tu es en train de faire. Il te faut la prière. Alléluia. Arrête de dormir. Arrête de trop manger à la veille. Au moment où tu manges jusqu'à quand tu es tellement rassasié que tu n'as même pas la force de te lever la nuit pour prier. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un, il a moins foutu. À la place du foutu, en plus de foutu, je vais dire, il a mis riz dessus. En tant qu'un vrai petit, il a mis riz dessus. Ça ne l'a pas suffi. Amen. Il y a le voisin qui a envoyé un plat cali. Il a mis ça dessus encore. Alléluia. Le voisin, ça c'était le voisin d'à côté. Le voisin de derrière envoyait un plat de foufou. Il a mis dedans. Alléluia. Et pour clôturer, il a mis un peu de sucrerie dessus. Un truc glacé pour pouvoir glacer son sang. Alléluia. Mais quelque chose qui est glacé, ça va faire dormir ton sang encore, et puis tu seras encore plus paresseux. Amen. Et quand il arrive maintenant dans sa chambre, il veut maintenant prier. Dès qu'il s'assoit sur son lit, il dit Seigneur, je te bénis, en même temps c'est sommeil. Alléluia. Amen, amen. Et ces types de chrétiens sont aujourd'hui remplis dans l'église. Je suis là ce matin pour encourager une personne à s'éteindre dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la puissance de la prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te donne les ailes de la prière au nom de Jésus-Christ.
n'a pas bien dit amen ce matin. Tu dis amen, c'est ton partage. Alléluia. Il nous faut la prière. Le diable ne dort pas. Pendant que toi tu es en train de dormir, l'ennemi rôde. L'ennemi place des pièges. L'ennemi, pendant que tu es en train de dormir, l'ennemi est en train d'aménager son programme pour te faire du mal. Pendant ce temps, toi tu ronfles. Pendant ce temps, toi tu dors. Pendant ce temps, tu